Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce podcast. Alors, je me présente encore, je m'appelle Koresma et je suis tout en fait parce qu'il fait plein de choses. Bon, pour savoir plus en détail ce que je suis, regarde le premier épisode. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. Pourquoi? Pour vous faire simple, je suis un grand expert de la motivation. Quand je commençais dans l'entrepreneuriat, quand je commençais dans mes blogs, il y avait toujours un truc que j'écoutais plus, c'était des vidéos de motivation. J'avais toujours besoin d'être motivé, j'avais toujours besoin d'être... vous savez souvent quand vous êtes motivé, vous avez cette flamme en vous là, vous voulez tout exploser en fait. J'avais besoin de ça. Et après un temps, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. La motivation, c'est l'arnaque. Ne croyez jamais à la motivation. Vous n'avez pas besoin de motivation pour démarrer un projet. Vous n'avez pas besoin de motivation pour démarrer une idée. Vous n'avez pas besoin de motivation pour rien du tout. Laissez-moi vous faire court. Dans ce podcast, nous allons parler de pourquoi je dis que la motivation, c'est de la grosse merde. Pourquoi je vous dis que pas besoin de la motivation pour réussir dans la vie. Il n'en faut pas plus. Et alors, asseyez-vous bien, écoutez ce podcast jusqu'à la fin, si je peux dire ainsi. Donc, pour commencer, la motivation n'existe pas. Elle n'est pas toujours de manière uniforme. Je m'explique. Vous pouvez être motivé maintenant, mais vous pouvez manquer de motivation pendant le reste de la journée. C'est-à-dire que vous êtes seulement motivé en écoutant ce podcast. Je vais vous dire des trucs. Vous allez être motivé que oui, je vais tout exploser. Je vais lancer mon business. Oui, je vais continuer mon business. Oui, je vais continuer telle chose que je suis en train de faire. Oui, je vais commencer tel projet. Mais après, ensuite, la motivation ne dure pas très longtemps. C'est un peu comme un ouragan qu'on met dans l'eau, vous voyez. Vous allez mettre que dans l'eau, ça fait tchouch. Et après, il n'y a plus rien en fait. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois la motivation. Vous allez commencer avec une motivation, mais durant la journée, laissez-moi vous dire que la motivation diminue chaque heure de la journée. C'est-à-dire qu'à 7h30, vous pouvez être motivé à 100% et à 18h19, vous vous retrouvez avec 10% de motivation. Alors, vous allez vous rendre compte qu'avec ça, vous n'irez pas très loin en fait. Parce que tous les jours, vous ne serez pas motivé. Il y a des jours où votre mood, c'est rester au lit, c'est de dormir, c'est de visionner, c'est de passer du temps avec vos familles, c'est de passer du temps à causer. À ce moment-là, vous ne serez pas en train de travailler parce que vous aurez un manque de motivation. Alors, quand vous avez un manque de motivation, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Pourquoi ne pas avoir la motivation? Pourquoi je préfère la discipline par rapport à la motivation? Laissez-moi vous dire que le manque de discipline est néfaste. C'est-à-dire que quoi? Quand vous disciplinez votre esprit, ça va créer un processus continu. C'est-à-dire que ça ne va pas varier en fait. C'est-à-dire que quand vous vous disciplinez pour, par exemple, que chaque matin, je fais telle tâche, vous voyez, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez faire cette tâche. Et quand vous mettez ça dans votre esprit, genre, vous avez discipliné votre esprit que maintenant, c'est comme ça. Peu importe ce qui arrive, je dois faire cette tâche, vous voyez. Par exemple, si vous êtes discipliné pour aller au gymnase tous les jours pendant 1 heure, vous le feriez quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous avez mis ça dans votre tête que maintenant, cela, quoi qu'il arrive, tous les jours, je parle à la gymnastique, je fais mes 1 heure. Qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il y a un tourbillon dehors, vous irez à votre gymnastique pour faire vos 1 heure de sport. Donc c'est un peu ça en fait. Le manque de discipline est néfaste, mais le manque de motivation, on s'en bat les couilles. Laissez-moi vous dire ça, on s'en bat les couilles. Pas besoin de la motivation pour réussir dans la vie. On n'a pas du tout besoin de la motivation. Maintenant, je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles que je pense que la motivation, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Alors, la première raison, c'est tout simple, c'est la durée. La motivation ne dure jamais longtemps. Remarquez un peu. Parfois, vous vous levez des jours, vous êtes archi motivé, vous êtes motivé pour travailler, vous êtes motivé pour faire d'énormes trucs. Mais ensuite, le lendemain, vous vous levez, plus rien. C'est comme si c'était 2 jours différents, comme si c'était pas la même personne, alors qu'en fait, vous êtes la même personne. Vous vous rendez compte que la motivation n'a pas duré. Alors que quoi? Être discipliné est un état d'esprit que sur une durée plus longue. C'est-à-dire que quand vous êtes discipliné, vous avez un état d'esprit sur une durée plus longue. Par exemple, que la discipline que tous les jours, je fais cette tâche. Vous allez voir que pendant 1 an, vous allez faire cette tâche. Peu importe ce qui arrive, que vous soyez motivé ou pas, vous êtes discipliné, vous faites cette tâche. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que la motivation, c'est de la merde. Maintenant, deuxième raison, la stabilité. La discipline est plus stable. Et elle est capable de vous aider à changer votre style de vie à long terme. Par rapport à la motivation qui part et qui vient aujourd'hui, vous faites ça
demain vous ne faites pas ça, après-demain vous faites ça, vous allez voir que au final vous restez sur place. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Alors qu'avec la discipline, par exemple, si on prend l'état d'un blog, vous voyez, si vous publiez les articles, quand vous lancez votre blog, vous publiez les articles tous les jours. Je vous assure que si vous êtes bien référencé, si vous avez fait une formation sur le blogging, peu importe ce qui arrive, vous allez gagner de l'argent, vous allez vous en sortir, vous allez réussir dans votre blogging. Parce que là, vous êtes mis une discipline que tous les jours, bien 3 fois par semaine, je publie des articles. Peu importe ce qui vous arrive, vous allez réussir. Alors que quoi? Si par exemple vous êtes sur votre blog, mais vous publiez les articles uniquement quand vous êtes motivé, c'est-à-dire qu'un jour vous avez publié l'article, Google va essayer de référencer l'article, mais ensuite Google se rend compte qu'il n'y a plus d'article. Google va dire que non, ce site n'est pas très sérieux. Donc il baisse le référencement, vous apparaissez par exemple à la 3e, 4e page de Google. Et là, vous n'aurez pas de trafic, ou bien vous aurez moins de trafic. C'est-à-dire que pour apparaître sur les premières pages de Google, vous devez être stable, vous devez être vous devez publier avec une stabilité, c'est-à-dire par exemple 3 fois par semaine, vous respectez ça. Et quand je dis bien quand c'est le début, par exemple, parce qu'après ça pourrait être un revenu passif, mais au début vous devez tout exploser, vous devez travailler très dur. Donc c'est pour ça que je préfère que vous soyez discipliné. Par exemple, quand vous lancez un business, vous soyez discipliné que par exemple une vidéo chaque semaine, un podcast chaque semaine. Je vous assure que moi, je ne suis pas discipliné. J'ai énormément de problèmes, j'ai plein de projets à mettre en place cette dernière temps-là. Du coup, j'essaie de trouver une synchronisation avec tous ces projets et pour trouver du temps aussi pour faire des podcasts. Donc c'est un peu ça, mais après, j'aurai ma discipline pour faire un podcast chaque semaine. Pour l'instant, essayons juste et nous allons voir après. Aussi, la troisième raison pour laquelle je pense que la motivation, c'est l'arnaque, c'est que l'impact de la motivation n'est que de courte durée. C'est-à-dire que l'impact, vous voyez, vous appréciez l'impact de la motivation seulement pour le moment, tant qu'elle persiste. La motivation, c'est un peu comme une drogue, vous voyez. Quand vous prenez, j'ai jamais fumé, vous voyez, mais j'imagine juste, quand vous prenez une drogue, vous appréciez à ce moment, vous ne savez pas trop en fait, vous planez tout et tout. Je pense, du coup, j'ai jamais fumé, je n'ai jamais fumé. Mais par exemple, quand vous prenez une drogue, ceux qui ont pris, ils prennent ça pour l'instant. Par exemple, l'alcool, quand vous buvez, vous oubliez vos problèmes pour l'instant, juste pour l'instant, mais après, vos problèmes vont revenir, vos problèmes sont toujours là. C'est un peu comme ça la motivation. Donc c'est juste pour une courte durée. L'impact de la motivation, par exemple, vous écoutez une vidéo de motivation, oui, vous êtes chaud bouillant, oui, vous voulez détourner le monde, vous voulez reconstruire le monde, vous voulez reconstruire la terre, vous voulez déplacer Dieu. Mais ensuite, courte durée, 2 jours, 3 jours, ensuite, fini, plus de motivation, plus d'énergie. Donc, quand on n'a plus d'énergie, ça amène déjà à la 4e raison qui est l'énergie. Dans le cas de la motivation, nous avons parfois besoin de stimuli externes pour démarrer. C'est-à-dire que vous avez besoin parfois de regarder une vidéo, écouter un podcast. Ainsi, une bonne partie de votre énergie va être dépensée pour essayer de vous motiver. C'est-à-dire que le temps que vous avez perdu pour écouter une vidéo, pour regarder... Le temps que vous avez perdu pour regarder une vidéo ou écouter un podcast, vous perdez de l'énergie. Alors que si vous êtes discipliné, cette énergie pourrait vous aider à entretenir un business, à faire ce qu'il fallait faire lors du moment précis. Vous voyez. Donc, une fois motivé, le reste de l'énergie est consacré à la réalisation de la tâche. C'est-à-dire que, par exemple, vous levez le matin, vous avez votre énergie à 100%, vous voyez, et vous prenez 10% de cette énergie pour aller regarder une vidéo sur YouTube de motivation. Vous prenez encore 10% pour, par exemple, écouter un podcast de motivation, mon podcast bien sûr, et ensuite vous vous retrouvez avec 80% d'énergie. Oui, il est vrai que vous serez motivé, mais les 80% d'énergie là ne pourront pas vous aider comme les 100% d'énergie que vous avez eu dès le départ de la journée. Alors faites très attention à ça et évitez d'être trop motivé. Vous voyez, moi par exemple, j'écoute des vidéos de motivation 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, parce que c'est un kiff pour moi là-bas de base, c'est un kiff pour moi et ça m'apprend des trucs en fait, je le fais pas juste pour être motivé, juste aussi pour cultiver mon esprit, vous voyez. Et c'est très important aussi de cultiver son esprit quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Très important de cultiver son mindset, c'est très important d'entretenir son mindset, vous voyez. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'être motivé, mais ce n'est pas important. C'est important d'être motivé de temps en temps, mais ce n'est pas important d'être motivé pour lancer un business. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez juste besoin d'être discipliné. Tôt ou tard, ce que vous faites avec de la discipline, ça va marcher. Ayez confiance.
Alors maintenant, je vais vous donner des petits conseils que vous pouvez mettre en place si vous n'êtes pas motivé, mais que vous pouvez mettre en place pour réussir dans votre vie en fait. C'est un petit bonus. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est la régularité. Soyez régulier. Si par exemple vous êtes sur YouTube, postez des vidéos. Et en fait, foutez-vous de vous devez faire une grosse vidéo et tout. Postez juste des vidéos. Comme dit souvent Ibrahim Kamara, je ne sais pas si vous le connaissez. Il m'a formé pour YouTube et tout. Il me dit juste, poste ta vidéo. Ne check pas si tu as fait une grosse vidéo, tu as fait ceci là. Poste juste ta vidéo. Donc c'est ça en fait, que vous faites du blogging, que vous faites dans le dropshipping, que vous faites dans n'importe quel business. Soyez régulier. C'est très très important. Et pour être régulier, il faut de la discipline. C'est pour ça que je pense que être discipliné est plus important, est primordial si vous voulez réussir dans votre vie par rapport à la motivation. Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, la motivation est juste une émotion passagère. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Il faut savoir que il faut instaurer des habitudes parce qu'il est très nécessaire d'instaurer les habitudes. C'est de 1. De 2, planifiez votre travail. Beaucoup de gens ne planifient pas le travail, c'est comme ça et ça parce qu'ils ont à faire. Planifiez toujours votre travail avant de commencer. C'est important et c'est primordial pour savoir où est-ce que vous voulez aller et quelles sont les étapes pour arriver où vous voulez aller. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, ça se dit, tant mieux. La troisième chose à faire, c'est de rédiger des petites listes de choses à faire. C'est très simple et ça aide beaucoup. Moi, j'utilise une application pour ça et je rédige chaque petite liste des choses que j'ai à faire. Quand j'ai fini de faire, je coche. Ça me fait un peu une sensation là que ouf, enfin, j'ai fini ça. Et ainsi de suite. Donc, petites choses à faire, je coche jusqu'à ce que je vois si j'ai fini de faire toutes les choses que j'avais à faire durant toute la journée. Donc, en d'autres termes, ce que je peux vous dire comme conclusion de ce podcast, j'espère que ce podcast va beaucoup vous aider. L'autodiscipline est plus efficace pour vous aider à améliorer votre style de vie que la motivation. Alors, je vais essayer de me répéter. En conclusion, pour venir à la fin de ce podcast, l'autodiscipline est plus efficace pour vous aider à améliorer votre style de vie que la motivation. Donc j'espère que ce podcast t'a beaucoup aidé. Désolé si le téléphone sonne, c'était un imprévu, mais comme ici à fond dans ce podcast, j'espère que ça va beaucoup t'aider. J'espère qu'avec ce podcast, tu vas savoir que être motivé ne suffit pas. Il faut de la discipline, il faut s'autodiscipliner si vous voulez réussir dans votre vie. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire cette année, de m'autodiscipliner. Il est vrai que ce n'est pas très bien parce que parfois, je dois faire un truc, mais je n'ai pas envie en fait parce que je ne suis pas motivé, mais je dois le faire quand même parce que il le faut en fait, vous voyez. Donc mettez dans votre tête, devenez comme des robots pour l'instant. Travaillez juste avec une discipline. Et ensuite, vous allez voir du changement, vous allez voir du progrès. S'il n'y a pas de progrès, venez me voir. S'il y a du progrès, venez me voir. Donc c'est un peu tout ça pour ce podcast. J'espère que ça va t'aider. On va se dire à très bientôt pour un nouveau podcast. Je ne peux pas te dire le jour parce que pour l'instant, je n'ai pas de date fixe. Mais on va se dire à très bientôt pour un nouveau podcast. Porte-toi bien et j'espère que tu travailles à la hauteur de tes objectifs. À bientôt.